À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment tranquille avec vous-même, sans téléphone, sans notification et sans mail urgent? On vit dans un monde qui ne dort jamais, un monde qui clignote, qui bip, qui nous parle 24 heures sur 24. Et ce tumulte extérieur nous coupe de notre conscience. Bienvenue sur Le Fil d'Argent, le podcast qui dévoile les tissages de nos univers. Moi, c'est Anne, ancienne des temps modernes, et aujourd'hui nous nous penchons sur le surmenage numérique. Alors installez-vous confortablement dans ma cour arrière, sous l'arbre de la connaissance, et ouvrez-vous à votre âme, votre conscience, en écoutant mes paroles. Je suis née à l'époque des téléphones fixes à cadran circulaire et des télévisions noires et blancs avec une seule chaîne. Je suis sûre que beaucoup d'entre nous s'en rappellent. Je me rappelle d'une prof d'école qui nous parlait de l'ordinateur et de toutes les avancées technologiques qui un jour seraient dans nos maisons. Et nous écoutions avec des étoiles plein les yeux ces récits qui nous semblaient tenir de la science-fiction. Pourtant aujourd'hui, je suis comme tout le monde. J'ai appris le scroll, les likes et les follow. Je reçois les messages de mes supérieurs hiérarchiques sur mon téléphone privé. Et lorsque je veux me faire une petite sortie resto, je demande à Google. Enfin, Google, à l'IA aujourd'hui. Ces dernières années, quand je regarde autour de moi, je vois le même phénomène partout. Le smartphone qui devient presque une prolongation de nos mains. L'ordinateur qui attire nos yeux comme un aimant. Les réseaux sociaux qui nous noient dans un flot infini d'images, de nouvelles, de conseils et très souvent de jugements. Je ne vais même pas m'attarder sur cet aspect. Nous le connaissons et le vivons toutes et tous. Une autre facette de toute cette connexion digitale constante, les montres connectées et les bracelets de suivi d'activité. Vous savez, tous ces petits gadgets qui nous disent si nous avons bien bougé, combien de pas nous avons fait, si nous sommes stressés ou qui traquent notre sommeil à la recherche de la moindre petite anomalie. Encore aujourd'hui, je suis étonnée de connaître des personnes qui se stressent dès le réveil, non pas parce qu'elles ressentent de la fatigue ou qu'elles ont mal dormi, mais parce que leur montre leur dit qu'elles n'ont pas atteint le seuil de sommeil profond indispensable. Jusqu'au moment de vérifier les données, ils étaient pourtant tout frais et contents d'eux. Et moi-même, j'ai vécu ce stress au tout début des applications de traçage de tout et de rien. Je me reprochais d'avoir une vie plutôt sédentaire, je culpabilisais au moindre sursaut de mon cœur. Et j'en voulais à l'application de me demander combien de verres d'eau j'avais bu. Comment pouvons-nous ressentir l'état de notre corps, ce dont il a réellement besoin, de quoi il manque, lorsque nous sommes continuellement accrochés au bip de notre bracelet connecté? Et puis, il y a aussi l'avènement de l'IA, vous savez, votre nouveau petit ami, celui à qui vous dites tout, vous demandez tout, vous confiez tout. Je vous invite là aussi à prendre quelque temps pour vous observer. Que se passe-t-il lorsque nous demandons à l'IA de rédiger notre dissertation philosophique? Restons-nous un philosophe ou devenons-nous un simple utilisateur consommateur? Le texte que nous obtenons est-il unique? Nous ressemble-t-il? Porte-t-il notre aura, notre énergie? Ou est-ce un texte uniformisé, reformaté, redistribué à tout le monde, à la chaîne? Et lorsque nous faisons une simple recherche et que nous prenons les informations livrées par l'IA, restons-nous des chercheurs ouverts à toutes les éventualités? Allons-nous encore chercher la petite pépite sur la 5e page de Google ou dans une bibliothèque ou encore en discutant avec notre voisin? Ou acceptons-nous la direction unilatérale que nous impose l'artificiel? Donc, durant toute la journée, que nous soyons au travail, au supermarché ou en balade avec notre animal de compagnie, notre énergie, notre attention, nos pensées, tout en nous est accaparé, occupé, siroté, agressé, sollicité.
Notre être entier est formaté encore et encore pour ne devenir qu'un consommateur absorbateur. Peut-on vraiment ne rien remarquer dans cette image? D'un côté, la surcharge numérique, on s'enfile des œillères pour être bien sûr de ne rien ressentir de ce qui se passe dans nos propres vies. Et puis, nos bracelets compteurs de battements de cœur pour ne pas avoir à nous occuper de nos corps. Et enfin, nous lâchons encore une partie de nous-mêmes, notre intelligence, que l'on offre bien volontiers à l'IA. Plus besoin de réfléchir, de faire des recherches, de faire travailler nos neurones, plus besoin de thérapeutes, de caissières, d'herboristes. L'IA est là pour nous. Mais aussi, plus besoin d'agrandir notre cercle d'amis, de communiquer réellement, d'avoir des échanges constructifs et sincères. Les réseaux sociaux sont là pour nous. Et enfin, plus besoin d'être à l'écoute de notre corps. Les bracelets connectés, ainsi que tous les influenceurs du moment, sont là pour notre bien. Et quelque part dans cette agitation de bips et d'images qui défilent, notre petite voix intérieure commence à faiblir. Elle devient un murmure qu'on peine à entendre. Elle se tait. Mais le murmure de notre conscience est celui qui nous guide, qui nous montre notre chemin sacré. C'est ce murmure qui nous relie à notre moi profond, notre véritable essence, celle qui demeure lorsque le corps cesse de vivre. Comprenez-vous à quel point il est important de l'entendre? Alors vous me direz, c'est bien joli tout ça, mais comment rester centré quand tout semble vouloir nous couper de notre source, branché sur les réseaux informatiques? Déjà et avant toute chose, s'apercevoir de la surcharge. Pour cela, je vous invite à observer vos sensations, juste pour voir ce qui se passe en vous, autour de vous, quand vous êtes exposé à la surcharge digitale. Si on commence à regarder vraiment, à observer sans jugement ce qui se passe dans nos journées, on réalise à quel point nous sommes constamment traversés par des signaux, parfois minuscules, parfois envahissants, mais toujours, toujours présents. C'est souvent là que l'on découvre l'étendue de cet envahisseur invisible. Vous savez, ce moment où vous entendez votre téléphone biper, 10 notifications, 20, 50, et tout de suite un sentiment de stress s'installe, presque sans qu'on s'en rende compte. Et ça se passe toute la journée. Ou encore ce trajet que vous faites tous les jours avec vos écouteurs aux oreilles pour ne pas manquer ce podcast en replay qui va vous apprendre tant de choses. Et pendant ce moment, vous n'êtes pas dans le présent, vous n'êtes pas avec vous-même. Et vous perdez peu à peu l'habitude de contempler, de rêvasser, de lire. Et encore ce moment où vous décidez de cuisiner un bon petit plat pour votre famille et en coupant les carottes, vous écoutez d'une oreille les nouvelles à la télé, la guerre, l'attentat, une disparition. Quelle énergie insuffle-t-on à la nourriture de notre famille à ce moment-là? Entre appels, notifications, emails, réseaux sociaux, films et séries, notre attention est happée et privatisée par des algorithmes experts en préférence et nous n'y prêtons plus aucune attention. Nous trouvons ça normal. Même lorsqu'on lève la tête après 3 heures de scroll en se demandant où est passé le soleil? Où est passée ma journée? Parce qu'on devient dépendant. On a besoin de notre dose. Vous savez, notre journée est en gros divisée en 3 parties. Le sommeil, le domaine professionnel et la vie privée. La seule partie, le seul temps qui semble nous appartenir encore un peu, du moins pour le moment, c'est le sommeil. Personne n'a encore trouvé le moyen de nous brancher à ce moment-là aussi. Bien que. Observez-vous ne serait-ce qu'une journée. Combien de temps libre de toute connexion électronique, sans aucune interférence quelconque avez-vous? Et le reste de votre temps connecté, que ressentez-vous? Que ratez-vous? Qu'est-ce qui vous échappe? Car pour ma part, le constat a été terrible.
lorsque je me suis aperçue de ce qu'il me restait de temps personnel avec moi-même, sans aucune interférence. Ensuite, nous pouvons faire des choix. Une fois qu'on a vraiment pris conscience de notre surcharge numérique, vient un moment clé, celui de faire des choix. Et ici, j'ouvre une parenthèse, vous pouvez vous référer à mon épisode du libre arbitre concernant les choix. Je ferme la parenthèse et je continue. Nous n'avons pas besoin de choix radicaux ou parfaits, ni de choix dictés par la culpabilité, mais des choix conscients qui remettent nos priorités au centre. Il ne s'agit pas de disparaître du monde ou de jeter son téléphone dans un lac. Il s'agit simplement de retrouver un peu de clarté, un peu d'honnêteté avec soi-même. Parce qu'au fond, ce n'est pas la technologie, les réseaux ou l'IA en elle-même qui nous épuisent. C'est ce que nous décidons d'en faire. C'est notre façon d'y être plongé, de nous y adonner sans retenue, en continu. C'est cette impression de devoir être partout, tout le temps, répondre vite, être disponible, être à jour, être informé, être connecté. C'est cette sensation que si on ne suit pas le rythme, on va rater quelque chose d'important, quelque chose qu'on ne saurait même pas définir. Alors, quand la prise de conscience arrive, vraiment, pas juste en théorie, on réalise qu'il est temps de reprendre un peu de maîtrise. Faire un choix dans ce cas précis, c'est décider de ce qui compte réellement. C'est reconnaître qu'on ne peut pas tout absorber. C'est accepter que notre attention est une ressource limitée, précieuse, fragile même, et qu'elle mérite d'être protégée, car c'est notre bien le plus précieux. Alors on peut commencer tranquillement à faire le tri dans nos priorités. Est-ce la famille, moi, la spiritualité, la sociabilisation, le travail qui vient en premier? À quel point et quand ai-je besoin de repos, de me couper du monde extérieur? Qui est-ce que je priorise? Mes 3 amis dans la vie réelle ou les 10 000 amis fictifs des réseaux sociaux? Pour certains, le premier choix, ce sera de désactiver les notifications non essentielles. Et soudain, le téléphone cesse d'être un interrupteur émotionnel. Il redevient ce qu'il est vraiment, un outil, pas un centre de contrôle permanent. Pour d'autres, ce sera de définir des moments dédiés aux emails, de ne plus ouvrir sa boîte de réception dès qu'elle gratte à la porte, de se dire « je répondrai durant mes heures de travail » ou lorsque je l'aurai décidé, pas quand l'écran l'exige. Pour d'autres encore, le choix sera plus subtil, celui de revoir leur relation avec les réseaux sociaux, non pas pour les fuir, mais pour changer l'intention avec laquelle ils les utilisent. Moins par réflexe, plus par envie. Moins par manque, plus par curiosité. Moins pour combler un vide, plus pour apprendre, s'inspirer. Et là, le temps accordé jouera un rôle essentiel. Et puis, il y a les choix plus profonds, ceux qui touchent à notre rythme de vie, à nos soirées, à nos matins, à ces moments où on ouvre le téléphone pas pour quelque chose, mais pour échapper à quelque chose, une émotion, un silence, un ennui, une fatigue. Quand l'écran devient un refuge, mais un refuge qui nous laisse finalement plus agités qu'au départ. Alors on peut décider d'introduire des zones de calme dans sa journée, des espaces hors écran, des moments où, au lieu de fuir, on recommence à entrer en soi, à chercher à nous reconnecter à notre monde intérieur. Ces choix-là paraissent modestes, parfois insignifiants, mais mis bout à bout, ils transforment quelque chose de fondamental, notre relation à nous-mêmes. En choisissant ce qu'on laisse entrer dans notre espace mental, on choisit aussi ce qu'on laisse sortir. Le stress, la précipitation, la sensation de courir après quelque chose d'invisible. Et petit à petit, on se sent plus clair,
plus aligné, plus vivant. Faire des choix, ce n'est pas se couper du monde, c'est se reconnecter à son propre monde, à son soi supérieur, à sa conscience. C'est décider à chaque fois que c'est possible de mettre son énergie là où elle nous remplit, plutôt que là où elle nous éparpille. Et c'est ce mouvement lent, doux, progressif qui mène à une vraie décompression numérique. Pas un retrait total, pas un rejet de la modernité, non. Juste un retour à un équilibre sain, humain, nécessaire. Parce qu'au final, le numérique n'a pas pour vocation de nous envahir. Il a vocation à nous servir. Et tout peut commencer le jour où on choisit de remettre les choses dans cet ordre-là. En quelques mots et pour récapituler, la vraie question est: que choisissons-nous pour nous et pour nos enfants? Être des êtres humains dotés d'une intelligence émotionnelle, mentale, spirituelle, physique? Ou devenir des coquilles vides qui absorbent un flot numérique continu et ont fermé la porte à leur conscience unique? Pour ma part, je choisis de prendre soin de ma petite voix intérieure, de mon lien à ma conscience, car je sais que c'est elle qui est venue vivre une expérience dans la matière, et je suis elle. Si je me coupe de ma conscience, de mon âme, de ma source, je ne suis plus rien, et j'erre dans un monde sans lumière et sans sens. La vraie connexion, la seule qui ne se décharge jamais, c'est celle que vous tissez avec vous-même. Nous voilà arrivés à la fin de notre épisode d'aujourd'hui, et pour le clôturer, je vous propose, comme à notre habitude, notre petit jeu du jour. C'est à la fois si simple et si compliqué. Déconnectez-vous de tout matériel électronique, quel qu'il soit, pendant 24 heures. Pas d'ordinateur, pas de télévision, pas de montre connectée, pas de téléphone portable, rien d'autre que vous, avec vous-même. Vous pouvez le faire en famille, avec des amis ou tout seul. Ce serait une belle façon de commencer cette nouvelle année 2026. Et qui sait, vous pourriez être étonné de la rapidité à laquelle vous pouvez retrouver la clarté de vision, votre fluidité d'expression et l'ouverture de votre cœur. N'est-ce pas là une belle façon de rééquilibrer les énergies pour votre année à venir? Je remercie chacune et chacun d'entre vous d'avoir partagé ces quelques instants avec moi. J'espère que cet épisode vous a rappelé quelque chose que l'on veut nous faire oublier, l'importance de rester centré, en contact constant et conscient avec notre source. Merci de liker pour aider ce podcast à gagner en visibilité et pensez à vous abonner et activer la cloche si vous souhaitez continuer ce tissage avec nous. Je vous souhaite de belles énergies, une belle année 2026, santé, bonheur, paix et sérénité. Je vous souhaite aussi en cette année 2026 de vous déconnecter de la trame de l'illusion et de vous reconnecter à votre moi profond, à votre moi supérieur, à votre source. Je vous dis à bientôt pour un nouveau cycle dans la paix de l'âme et la joie du cœur. D'ici là, prenez soin de vous et souvenez-vous, votre fil tisse plus loin que vous ne le pensez.